Bonjour à tous, élèves et enseignants à la journée olympique. Pour cette journée, le document le plus important à comprendre est le document jaune ici qui est l'horaire. Donc, je vais l'expliquer pour que tous puissent mieux comprendre. La première colonne, c'est pour les maternelles, première année, deuxième année et troisième année. Donc, pour les plus petits, on commence la journée tout le monde en classe. Donc, dans cette première période-là, tu devrais aller aux toilettes, boire de l'eau, mettre de la crème solaire, écouter le film et aussi prendre ta collation, car tu ne pourras pas rentrer dans l'école pour prendre ta collation. Par la suite, à 8h40, les troisième années et les animateurs des Olympiades, vous allez aller à la course. Ensuite, les deuxièmes années à 9h, les premières années à 9h20, maternelle et les entraîneurs de gymnastique à 9h40. Tu ne peux en aucun cas venir jouer à l'extérieur avant ta course, donc tes activités débutent à l'heure où tu cours, dans le fond, l'heure qui est écrite dans les rectangles rouges. Tout de suite après ta course, tu t'en vas dans la cour de récréation. Il y aura plein de jeux. Ce sera les Olympiades. Les Olympiades continueront aussi pendant la récréation. Donc, les enseignants et les élèves devront rester sur la cour d'école pour cette période de jeu-là. Ensuite, lorsque la récréation est terminée, tu entendras la cloche de la fin de la récréation et nous allons aussi siffler. Ça veut dire que c'est le temps de se rendre aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques sont les choix de jeux que tu as faits. Donc, tu avais entre 2 et 4 choix. Ton enseignante a présentement la liste avec tes choix pour te le rappeler. Mais si ça arrive, quand on siffle ou que la cloche ne te rappelle plus, tu vas pouvoir aller voir les orthopédagogues. Elles auront les listes de tous les enfants et des endroits où ils doivent se rendre. Pour les enseignants, c'est important de comprendre que le rectangle rouge et le rectangle bleu sont les rôles que je t'ai donnés lors du dernier vidéo. Et le rectangle vert, c'est le rôle que tu as sur ta feuille à l'endos de l'horaire que je t'ai remis en main propre. Donc, ce ne sont pas des rôles qui se superposent, c'est un après l'autre. Donc, il y a un rôle l'avant avant midi, puis un rôle avant le dîner. Par la suite, vous allez rentrer dîner de façon régulière et les cours l'après-midi sont les mêmes qu'à l'habitude et la récréation aussi. Pour les grands, je parle de 4e, 5e et 6e année. Les 2 premières périodes sont des cours réguliers. Attention, il y a des 6e années qui sont aux Olympiades et les entraîneurs de gymnastique qui seront libérés dans ces 2 périodes-là pour venir préparer le parcours ou courir. Mais tous les autres élèves, vous êtes en classe. Toutefois, avant la récréation, il va falloir boire de l'eau, écouter le film, aller aux toilettes et mettre de la crème solaire et aussi prendre la collation. Parce que oui, vous allez avoir une récréation sur le terrain de soccer, mais par la suite, il y en a qui rentreront pas dans l'école. Donc, les 4e années à 10h10, dès la fin de la récréation, tu t'en vas à la course. Les 5e années à 10h20 et les 6e années à 10h30. Toutefois, 5e année et 6e année, vous allez devoir re-rentrer dans l'école parce que je vous rappelle, avant l'heure affichée ici, vous ne pouvez pas être dans les activités extérieures. Par la suite, vous allez directement aux Olympiades puis dans la cour de récréation et ensuite, vous vous rendrez à votre dîner. Pendant le dîner, tu devras aller aux toilettes, boire de l'eau et remettre de la crème solaire. Quand les grands, tu passeras toute l'après-midi à l'extérieur dans les choix de jeux que tu as fait. Encore une fois, ton enseignant et ton enseignante a la fiche si tu ne te rappelles plus du choix que tu avais fait. Pour cette fois-ci, oui, il y a une récréation pour les petits, mais il n'y a pas de récréation pour les grands. Donc, les enseignants, vous devrez rester en poste comme si c'était une journée pluie. Les activités se termineront à 14h30, donc il y aura un petit battement pour se préparer pour la fin de la journée où on retournera en classe. Pour résumer, voici l'ordre dans lequel les activités seront faites. Donc, tu iras à la course des couleurs, ensuite tu iras directement aux Olympiades et tu finiras par les plateaux des Jeux olympiques. Dans cet ordre-là, personne ne re-rentre à l'intérieur pour aller prendre une collation ou aller en classe. Toutefois, si tu as envie d'aller aux toilettes ou qu'il arrive quelque chose, il y aura des enseignants qui sont déjà placés pour t'amener aux toilettes ou t'ouvrir la porte en cas de besoin. Voici d'une autre manière l'horaire pour la course des couleurs. Je te rappelle que tu ne peux pas sortir avant l'heure qu'il est écrit et nous allons t'attendre aux estrades sur le terrain de soccer pour commencer la course. C'est le lieu de rencontre. En sortant dans la cour de récréation, il y aura des bacs avec les années scolaires. Donc, avant d'aller à la course, tu pourras sortir et mettre ta bouteille d'eau dans le bon bac. Donc, imaginons les 3e années, tu mets tes bouteilles d'eau dans le bac des 3e années. Comme ça, ils seront accessibles pendant toutes les activités, autant la course que les Olympiades, que les Jeux olympiques.
Un rappel à la récréation du matin, les petits, tu continues à faire tes olympiques, donc tout le monde reste en poste. Et les grands, tu dois te rendre au terrain de soccer où il y aura les TES. Lorsque tu entendras la cloche de la fin de la récréation et les sifflets, il est important que les enseignants vous rendiez à l'endroit où vous êtes assignés pour les Jeux olympiques parce que les enfants vont venir directement à vous. Donc, dès que tu entends la cloche, les enseignants, s'il vous plaît, vous rendent à votre terrain et les élèves, vous allez aussi pouvoir vous rendre au terrain assigné. Voici les lieux de rencontre pour les Jeux olympiques. Donc, je te rappelle que si tu es perdu, tu vas pouvoir aller voir les orthopédagogues et ils vont pouvoir te diriger vers le bon plateau. Donc, ceux qui sont à la gymnastique, tu viens me rejoindre au gymnase lorsque tu entends le sifflet. Les gens qui sont au multisport, tu te rends au terrain de soccer. Les gens qui sont en multi-raquette, tu iras au terrain de ping-pong à l'extérieur de l'école. Et les jeux ludiques au terrain de baseball. N'oublie pas ta bouteille d'eau, ta casquette et tes espadrilles pour faire les activités. Sur chacun des plateaux, il y aura non seulement l'horaire, comme vous voyez à l'écran du plateau, mais aussi les règlements et la liste des élèves qui sont dans votre plateau. Donc, vous aurez tous les documents nécessaires sur place. Pour les maternelles, lorsque tu entends le sifflet, c'est le temps de venir nous rejoindre aux toilettes près du gymnase. On va par la suite te rediriger vers le bon plateau. Donc, tous les maternelles, tu viens nous rejoindre aux toilettes lorsque tu entends le sifflet. Pour les grands, je parle de 4e, 5e et 6e année, vous allez vous rendre de façon autonome à vos plateaux lorsque vous entendrez la cloche de la fin du dîner. Donc, les surveillants du dîner vont vous laisser partir seuls. C'est pourquoi je demanderai aux enseignants d'arriver environ 10 minutes à l'avance à votre plateau pour, prendre en considération la documentation qu'il y aura sur le terrain, mais aussi d'être présent lorsque les élèves arriveront à la cloche. Voici les points de rencontre. Donc, les gens qui sont en sport de combat, on se rejoint au terrain de baseball, multisport au terrain de soccer, multiraquette aux tables de ping-pong et sport zen sur le terrain de basketball à l'extérieur, donc dehors. N'oublie pas ta bouteille d'eau, ta casquette et tes souliers de sport. On n'acceptera pas les sandales ni les crocs. Sur chaque terrain, il y aura non seulement l'horaire de l'après-midi, mais aussi une liste des élèves que vous avez dans votre groupe et des grosses affiches avec la réglementation que vous allez pouvoir lire et aussi montrer aux élèves, s'il vous plaît, avant de commencer à jouer. Donc, ça va vous aider à vous comprendre et situer les autres enfants sur les règles. Les grands, c'est important, s'il vous plaît, au dîner d'aller aux toilettes, boire de l'eau et mettre sa crème solaire parce que tu n'auras pas le temps de le faire après la cloche. Donc, fais-le avant, s'il te plaît. Petit rappel pour la récréation de l'après-midi, les petits, ce sera sur la cour de récré normale, mais pour les grands, ce sera une continuité des Jeux olympiques, donc pas de récréation.